Amen. Si vous êtes dans Exode chapitre 12, on va simplement relire le verset 14. Et gardez quelque chose dans Exode chapitre 12, on va y revenir. Mais lisons le verset 14. Exode chapitre 12, verset 14, il est dit « Et ce jour-là doit être pour vous un mémorial et vous devez le garder comme une fête au Seigneur. À travers vos générations, vous le célébrerez comme une fête par une ordonnance pour toujours. » Et le titre du message aujourd'hui, c'est « La scène remplace la Pâque ». La scène remplace la Pâque. Et ce qu'on appelle la scène, en fait, c'est le souper du Seigneur. On va le lire dans 1 Corinthiens chapitre 11. Mais c'est cette notion du fait que le souper du Seigneur remplace la Pâque. Et je l'ai appelé la scène, pourquoi? Parce que c'est souvent connu sous ce nom-là dans la francophonie. Souvent, on fait référence de la scène. Mais il s'agit du souper du Seigneur. Et vous pouvez aller dans 1 Corinthiens chapitre 11. Si vous voulez garder quelque chose dans Exode chapitre 12, allez dans 1 Corinthiens chapitre 11. Et donc la Pâque, ça fait mention la Pâque, dont je parle ici, la scène remplace la Pâque, ça fait mention de la fête de la Pâque qui célébrait dans l'Ancien Testament, comme on a vu dans Exode chapitre 12, qu'on va regarder. Je ne parle pas de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ qu'on va célébrer à Pâques. Donc ce qu'on appelle Pâques, souvent c'est cette fête où on célèbre la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Là je parle de la Pâque de l'Ancien Testament. Et on va y revenir, et on l'a lu dans Exode chapitre 12. Donc ce qu'on appelle communément la scène, c'est un nom donné à cette ordonnance qui est le souper du Seigneur, qu'on retrouve dans la King James française. Et c'est aussi appelé le repas du Seigneur parfois. Donc si vous êtes dans 1 Corinthiens chapitre 11, on va lire le verset 26. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 26, il est dit, et on reviendra dans 1 Corinthiens chapitre 11 aussi dans le message, il est dit, donc c'est Jésus qui nous dit, « Car aussi souvent que vous mangez ce pain et buvez cette coupe, vous déclarez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. » Donc c'est quoi la scène, le souper du Seigneur? C'est le fait de commémorer la mort du Seigneur Jésus, n'est-ce pas? On commémore sa mort, et donc on boit le jus de raisin, qui symbolise le sang du Seigneur Jésus-Christ qui a été donné pour nous, et on mange le pain sans levain, qui symbolise le corps de Christ donné pour nos péchés. Et donc ça, on commémore ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous. Amen. On fait ça jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Donc on déclare sa mort, on le remercie, donc c'est vraiment un sujet très important, n'est-ce pas? Se remémorer ce que Jésus-Christ a fait pour nous, le remercier, vraiment un sujet important et intéressant à étudier. Et j'avais fait un message l'année dernière, si vous vous rappelez, sur le souper du Seigneur. On va étudier aussi aujourd'hui, mais plus aussi dans le sens, ça remplace la Pâque. C'est ça que je veux souligner beaucoup aujourd'hui, c'est le fait que le souper du Seigneur remplace la Pâque. Je vais beaucoup souligner ça dans ce message, on va revoir certaines choses qu'on a vues l'année dernière et on va aussi un peu plus détailler cette notion de remplacement. Donc pourquoi je fais ce message aujourd'hui? Parce qu'on va bientôt prendre on va bientôt prendre le souper du Seigneur ici à Tourfort-Baptiste, en même temps que notre église. Donc, je l'ai dit dans les annonces plusieurs fois, c'est le 13 avril. Le 13 avril, on va célébrer justement ça. Et donc ce message, ça permet de s'y préparer. Donc c'est important de se préparer, vous allez voir à travers le message. Mais c'est un moment qui doit être révérencieux, où on doit avoir de l'humilité, où on doit s'examiner aussi, comme enseigne la parole de Dieu, afin de prendre dignement ce souper du Seigneur, afin de glorifier Dieu et d'avoir l'humilité de participer au souper du Seigneur. Donc au moins, on doit méditer sur ce que Jésus a fait pour nous, n'est-ce pas? C'est un bon moment pour faire ça, bien sûr, on doit toujours le faire, mais méditer sur ça, le fait d'adorer Dieu. Donc retournez dans Exode chapitre 12 si vous voulez bien. Donc on va voir encore aujourd'hui l'importance de cette ordonnance. Donc c'est une des ordonnances parce qu'il y a deux grandes ordonnances dans le Nouveau Testament que vous connaissez certainement. La première c'est le baptême. Si vous avez déjà été baptisé, vous avez déjà fait cette ordonnance. Et l'autre c'est le souper du Seigneur. Et le souper du Seigneur c'est annuel. On se fait baptiser une seule fois, mais le souper du Seigneur c'est tous les ans. Donc c'est deux commandements donnés par Dieu pour nous chrétiens, n'est-ce pas? Ce sont deux commandements. Si vous êtes baptisé, l'autre ordonnance c'est le souper du Seigneur. Alors pour introduire ce sermon, je l'avais mentionné l'année dernière, mais notre église Strong Tower a une interprétation bien définie de ce que c'est que le souper du Seigneur, de quand le prendre, de comment le prendre et de pourquoi le prendre. On va le revoir dans ce message. Et cette interprétation donc vient de notre pasteur, mais elle vient aussi du pasteur Thompson et du pasteur Jiménez, si vous êtes familier avec ces pasteurs. Ici à Tourfort-Baptiste, bien sûr, on va tenir le souper du Seigneur comme notre église le fait, et on va voir que c'est biblique. Moi, je crois sincèrement à la même chose. Et si un jour, voilà, en tout cas, je pense que c'est clairement biblique et c'est ce que je crois aussi. Donc j'espère que dans la continuité, si un jour on a une église, on le fera comme ça. En tout cas, moi, c'est ce que je veux. Mais si quelqu'un d'autre, voilà, on ne sait pas comment va être l'avenir. Mais en tout cas, c'est biblique. Ce que je veux souligner, c'est que c'est biblique. Ce n'est pas seulement parce que notre pasteur le croit, que ça vient aussi du pasteur Emmanuel. C'est parce que vous allez voir, c'est ce que je crois aussi personnellement. Vous allez voir à travers la Bible que ça fait sens. Donc, pour étudier ce sujet, la scène remplace la Pâque. On va étudier déjà qu'est-ce que c'est que la Pâque.
dans l'Ancien Testament, et notamment l'ordonnance de la Pâque. Donc on l'a lu dans Exode chapitre 12, on va relire à partir du verset 1. Exode, on ne va pas relire tout le chapitre, mais on va déjà lire des versets 1 à 14. Donc on va lire l'institution par Dieu de l'ordonnance de la Pâque. Première partie, l'ordonnance de la Pâque. Donc relisons Exode chapitre 12, versets 1 à 14. La Bible dit « Et le Seigneur parla à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, disant « Ce mois vous sera le commencement des mois, il sera le premier mois de l'année pour vous. Parlez à toute la congrégation d'Israël, disant « Au 10e jour de ce mois, ils prendront chaque homme un agneau, selon la maison de leur père, un agneau pour une maison. Et si la maisonnée est trop petite pour l'agneau, que lui et son voisin près de sa maison le prennent selon le nombre des âmes. Chaque homme comptera selon sa consommation pour manger l'agneau. Votre agneau doit être sans défaut, un mâle âgé d'1 an. Vous le prendrez d'entre les moutons ou d'entre les chèvres. Et vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et l'assemblée entière de la congrégation d'Israël le tuera dans la soirée. Et ils prendront du sang et l'appliqueront sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons dans lesquelles ils le mangeront. Et ils mangeront la chair cette nuit-là, rôtie au feu, et du pain sans levain, et avec des herbes amères, ils le mangeront. Verset 9. N'en mangez rien de cru, ni bouilli dans l'eau, mais rôti au feu sa tête avec ses pattes et ses organes. Et vous ne laisserez rien jusqu'au matin. Et ce qui en restera jusqu'au matin, vous le brûlerez au feu. Et ainsi vous le mangerez, ayant vos flancs sains, vos chaussures à vos pieds et votre houlette dans votre main, et vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque du Seigneur. Car je vais passer à travers le pays d'Égypte cette nuit-là, et je vais frapper tout premier-né dans le pays d'Égypte, tant homme que bête, et que j'exécuterai le jugement sur tous les dieux de l'Égypte. Je suis le Seigneur. Et le sang vous sera pour un indice sur les maisons où vous serez, et lorsque je verrai le sang, je passerai par-dessus vous, et la plaie ne sera pas sur vous pour vous détruire lorsque je frapperai le pays d'Égypte. Verset 14. Et ce jour-là doit être pour vous un mémorial, et vous devez le garder comme une fête au Seigneur à travers vos générations. Vous le célébrerez comme une fête par une ordonnance pour toujours. Donc dans ce passage, je pense que vous êtes assez familier avec ce passage, Dieu va faire venir la dernière plaie sur l'Égypte et sur Pharaon, parce que Pharaon ne veut pas laisser partir le peuple de Dieu, il ne veut pas les laisser partir, donc Dieu va frapper l'Égypte. Ici, on en est à la dernière plaie, et donc Dieu institue ce qu'on appelle la Pâque. Là, on voit clairement l'institution de l'ordonnance de la Pâque, que le peuple d'Israël va garder par la suite, et ils vont la célébrer une fois par an. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont sacrifier un agneau au Seigneur pour la Pâque, donc c'est une ordonnance donnée. Donc c'est un moyen pour les enfants d'Israël de se remémorer comment Dieu les a sortis du pays d'Égypte, comment il les a délivrés de la servitude, et comment il est passé par-dessus les enfants d'Israël qui avaient le sang, donc on l'a lu à travers ce passage, ils avaient le sang sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte de leur maison. Donc il va frapper les Égyptiens et il va délivrer Israël de leurs mains. Donc ça c'est un résumé un peu du passage qu'on a vu. Maintenant on va lire un peu plus loin des versets 21 à 25, toujours Exode chapitre 12. On passe un peu plus loin à partir du verset 21. Il est dit « Puis Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit « Triez et prenez-vous un agneau, selon vos familles, et tuez la Pâque. » Donc on voit ici l'institution de la Pâque, le fait de tuer un agneau. Il est dit « Et vous prendrez un bouquet d'hysope et le tremperez dans le sang qui est dans le bassin et appliquerez sur le linteau et les 2 poteaux le sang qui est dans le bassin. Et aucun de vous ne sortira de la porte de sa maison jusqu'au matin. » Donc on voit qu'il devait appliquer le sang sur la porte, rester dans la maison, car le Seigneur traversera pour frapper les Égyptiens, qu'il envoie la dernière plaie ici. Et lorsqu'il verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux, le Seigneur passera par-dessus la porte et ne permettra pas au destructeur d'entrer dans vos maisons pour vous frapper. Et vous observerez cette chose comme une ordonnance pour toi et pour tes fils pour toujours. Donc quand on lit ce passage, on voit à quel point Dieu est grand et puissant, n'est-ce pas? Quand vous lisez ce passage, si vous vous mettez dans cette situation, vous voyez la puissance de Dieu. Parce que Dieu, il envoie un destructeur à travers l'Égypte. Le destructeur, imaginez cette scène, un destructeur, certainement un ange, on peut supposer, un ange qui vient, pourquoi? Pour rentrer dans les maisons des Égyptiens qui n'avaient pas le sang et pour frapper tous les premiers-nés. Donc c'est quand même une plaie sérieuse. Dieu prend ces choses-là au sérieux parce qu'on voit, quand vous lisez le passage, Pharaon qui endurcit son cœur, la servitude du peuple de Dieu, etc. Mais si une maison n'avait pas le sang sur la porte, le destructeur rentrait et frappait les premiers-nés. Donc Dieu ne passait pas par-dessus la porte des personnes qui n'avaient pas de sang sur la porte. Il passait seulement par-dessus les portes où il y avait le sang. Donc il permettait au destructeur d'entrer dans la maison pour frapper. Donc si une maison avait le sang, Dieu passait par-dessus. Et ça a bien sûr une grande profondeur spirituelle, n'est-ce pas? Allez dans 1 Pierre chapitre 1, si vous voulez bien. Mais ça a une grande profondeur spirituelle. Ça s'est passé physiquement, mais il y a une grande profondeur spirituelle. Ça représente quoi? Le sacrifice du Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Le sacrifice du Seigneur Jésus à venir, parce que Jésus n'est pas encore venu sur terre, mais le fait que le Seigneur Jésus, c'est l'agneau de Dieu, n'est-ce pas? C'est l'agneau de Dieu, il est sans péché et sans tâche, et il est venu mourir pour nos péchés. C'est ça que symbolise cette Pâque.
Il est mort sur la croix pour nous, il a versé son sang pour nous. On le voit clairement ici, si vous êtes dans 1 Pierre chapitre 1, versets 19 et 20, il est dit « Mais par le précieux sang de Christ, comme celui d'un agneau », donc on retrouve cette notion d'agneau, bien sûr Jésus est l'agneau de Dieu, Jean-Baptiste il a dit « Voici l'agneau de Dieu », sans défaut et sans tache, parce que le Seigneur Jésus-Christ est sans péché, qui en vérité était préordonné avant la fondation du monde, donc Dieu avait déjà préordonné, et le Seigneur Jésus-Christ allait s'incarner sur terre, il allait venir, ici ça pointait vers le sacrifice futur, à travers le passage d'Exode chapitre 12, préordonné avant la fondation du monde, mais a été manifesté dans ces derniers temps pour vous. Donc, mes amis, le sang de Jésus, on le sait, il nous purifie de tout péché. Amen. Le sang de Jésus-Christ nous lave de nos péchés. Comme on a lu dans Exode, c'est une claire représentation de ce que Jésus va faire pour nous, et le fait qu'il va venir mourir pour nos péchés, donner son sang pour nous. Donc il n'y a pas de pardon sans le sang. N'est-ce pas ? Le sang de Jésus-Christ, ça nous purifie de nos péchés, ça nous lave de nos péchés. Donc quand vous avez cru en lui, le jugement de Dieu ne vient pas sur vous, n'est-ce pas ? Le jugement de Dieu ne vient pas sur vous, le sang de Jésus vous couvre. Et c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle qu'on soit couvert par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'on l'a lu, dans le passage, il est dit « Et lorsque je verrai le sang », quand vous êtes en Christ, Dieu voit le sang du Seigneur Jésus-Christ, il voit que vous êtes lavé. « Lorsque je verrai le sang, je passerai par-dessus vous, et la plaie ne sera pas sur vous pour vous détruire. » C'est ce qu'on a chanté tout à l'heure, le fait que Dieu passe par-dessus, n'est-ce pas ? Quand on est sauvé, Dieu passe par-dessus nos transgressions. Il a éloigné nos transgressions, autant l'Est et l'Ouest, n'est-ce pas ? Il a jeté nos péchés derrière son dos. Donc je passerai par-dessus vous, et la plaie ne sera pas sur vous pour vous détruire. Donc pourquoi ? Parce que Jésus a versé son sang pour nous sur la croix, mais aussi après que Jésus soit mort, il a été enseveli, il est ressuscité, donc c'est ce qu'on va célébrer quand on va célébrer Pâques. Mais si vous êtes familier aussi avec ça, le Seigneur Jésus a dû présenter son sang sur le siège de miséricorde au paradis également, devant le Père. Vous pouvez aller dans Jean chapitre 20, un sujet si vous voulez, je vais mentionner ça, je ne vais pas détailler complètement, mais c'est vraiment quelque chose d'intéressant et d'important. C'est quoi ? C'est le fait que dans l'Ancien Testament, le grand prêtre, il entrait une fois par an dans le Saint Lieu et il aspergeait le sang sur le siège de miséricorde. Donc ça, c'est ce qu'il faisait dans l'Ancien Testament. Le grand prêtre entrait une fois par an, il aspergeait le sang sur le siège de miséricorde, mais ça, c'est une figure de ce qui allait se passer plus tard et que le Seigneur Jésus-Christ allait verser son sang et présenter son sang sur le vrai siège de miséricorde qui est au paradis. On dit le mercy seat en anglais. Donc le Seigneur Jésus a dû le faire sur le vrai siège au paradis, et ça fait sens, n'est-ce pas ? Ça c'était une figure, on le lit dans Hébreu, on va aller dans Hébreu aussi, mais rapidement on va le lire, mais c'était une figure. Ce qu'il y avait dans l'Ancien Testament, c'est une figure du fait qu'il y a un vrai siège de miséricorde au paradis. Regardez dans Jean chapitre 20, on va lire les versets 16 et 17. Si vous êtes familier avec ça, c'est Marie qui va voir le Seigneur Jésus-Christ. Jésus est ressuscité, il vient de ressusciter. Et donc il dit au verset 16, Jésus lui dit « Marie ». Elle se retourna et lui dit « Rabboni ». Donc elle reconnaît que c'est le Seigneur Jésus, il est dans son corps de gloire, il vient de ressusciter, ce qui veut dire « maître ». Jésus lui dit « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va vers mes frères et dis-leur « Je monte vers mon Père et votre Père, et à mon Dieu et votre Dieu ». Pourquoi le Seigneur Jésus ici, il dit à Marie « Ne me touche pas ». Parce que quand vous voyez un peu plus loin, on voit Thomas qui va mettre ses doigts dans les trous, on voit le fait qu'il y a des personnes qui vont adorer le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi ici, dans ce passage, il dit à Marie, ne me touche pas ? Pourquoi ? Parce que le Seigneur Jésus n'est pas encore monté au ciel. Il dit, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, il n'est pas encore allé au paradis, il n'a pas encore déposé son sang sur le siège de miséricorde. Donc Jésus, c'est le grand prêtre pour toujours, n'est-ce pas ? Selon l'ordre de Melchizedek. Donc il a dû monter au ciel, après sa résurrection, pour amener son précieux sang sur le siège de miséricorde, devant le Père, au paradis, pour nous. En fait, c'est l'accomplissement du paiement pour nos péchés. Il est mort pour nos péchés, il a été en enfer, mais aussi il est allé amener son sang sur le siège de miséricorde. C'est pour ça qu'il ne voulait pas qu'on le touche. Pourquoi sinon Jésus-Christ dirait ça ? En plus, il dit, il faut que je monte vers le Père. Il dit, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Faire quoi ? Amener son sang sur le siège de miséricorde. Et allez dans Hébreu chapitre 9, si vous voulez bien, parce que c'est clair dans Hébreu. Dans Hébreu chapitre 9, je ne vais pas tout détailler ça, peut-être que j'en parlerai dans un autre message plus tard, mais en tout cas, pour moi, ça fait sens que le Seigneur Jésus a dû amener son sang, présenter son sang, devant le Père, sur le vrai siège de miséricorde. Regardez Hébreu chapitre 9, au verset 24, il est dit « Car Christ n'est pas entré dans les saints lieux faits par des mains, lesquels sont les figures du réel », parce que c'était une figure du réel, ce qu'il faisait dans l'Ancien Testament, mais dans le ciel lui-même. Donc il est venu vers le vrai siège de miséricorde, pour paraître maintenant dans la présence de Dieu pour nous. Donc il fallait qu'il présente son sang. Donc ça, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous, et le fait que le sang de Christ nous lave de nos péchés.
Donc Dieu soit loué, quand vous avez cru en Jésus, vous êtes pardonnés de vos péchés, n'est-ce pas? Nous sommes pardonnés de nos péchés, donc on est sauvés de l'enfer, n'est-ce pas? On est sauvés de la conséquence de nos péchés parce que Jésus a donné son sang pour nous. Ça fait clairement partie de l'évangile, le fait que Jésus est mort pour nous, qu'il a donné son sang pour nous, qu'il a amené son sang sur le siège de miséricorde. Et donc le souper du Seigneur, pour revenir à notre sujet d'aujourd'hui, allez dans 2 Corinthiens chapitre 5, si vous voulez bien. Le souper du Seigneur, ça commémore ça, et ça rend gloire au sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour rendre gloire à ce que Jésus-Christ a fait pour nous, pour nous souvenir de ce qu'il a fait. Il a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Et on va aller le lire après. Mais Dieu passe par-dessus nos péchés, n'est-ce pas? Quand vous croyez en Jésus-Christ, il passe par-dessus vos péchés passés, présents et futurs. Les gens qui croient qu'on peut perdre le salut, ça veut dire que Dieu n'est jamais passé par-dessus leurs péchés. Parce que quand Dieu passe par-dessus nos péchés, c'est passé, présent et futur. C'est pas seulement les passés, n'est-ce pas? C'est aussi les présents, c'est aussi les futurs, c'est une fois pour toutes. Quand le Seigneur Jésus est mort pour nos péchés, c'est pour tous nos péchés. Quand il a amené son sang au paradis, c'est pour tous nos péchés. Sinon, ça veut dire que vous ne croyez pas que son sang est capable de vous couvrir de tous vos péchés. Si vous croyez que vous pouvez perdre votre salut, vous n'avez jamais été lavé par le sang de Jésus. C'est pour ça qu'on doit croire que le salut est pour toujours, n'est-ce pas? Et c'est une bonne nouvelle. Donc le jour où on croit en Jésus-Christ, le jour où on a mis notre confiance dans le Fils de Dieu, on est lavé de nos péchés. Parce qu'on a cru dans celui qui ôte le péché du monde. Donc ça veut dire que vous ne serez pas frappé par le destructeur, comme on a lu à travers l'histoire. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Dieu soit loué, vous n'irez pas en enfer pour vos péchés. Donc, restez dans 2 Corinthiens chapitre 5, je vais juste vous relire le verset 13. Il est dit « Et le sang vous sera pour un indice sur les maisons où vous serez. Et lorsque je verrai le sang, je passerai par-dessus vous, et la plaie ne sera pas sur vous pour vous détruire lorsque je frapperai le pays d'Égypte. » Et c'est intéressant parce que si vous êtes dans 2 Corinthiens chapitre 5, regardez au verset 1. Mais notre corps physique est comparé à une maison terrestre. Dans 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 1, il est dit « Car nous savons que si notre maison terrestre de ce tabernacle est dissoute », donc ça parle de notre corps physique. Notre corps physique est un tabernacle, une maison terrestre. Il est dit « Nous avons un édifice de Dieu, une maison, non faite par des mains, éternelle dans les cieux. » Donc on a un corps physique, on a une âme, on a un esprit, n'est-ce pas? Quand on meurt, notre corps physique, il reste ici, notre âme et notre esprit vont au paradis ou en enfer. Quand on a cru, on a l'assurance d'aller au paradis, mais notre corps physique, c'est comparé à une maison terrestre. Il est dit, car nous savons que si notre maison terrestre, alors que la maison du ciel, c'est notre corps céleste. Ici, il est dit, nous avons un édifice de Dieu, une maison non faite par des mains éternelles dans les cieux. Donc notre maison éternelle, notre maison céleste, c'est notre corps glorifié qu'on va revêtir au retour du Seigneur Jésus-Christ. Donc dans le verset 13, quand il est dit « Et le sang vous sera pour un indice sur les maisons où vous serez, et lorsque je verrai le sang, je passerai par-dessus vous », on peut aussi l'appliquer par le fait que Dieu passe par-dessus notre maison aussi. Notre maison qui est le siège de notre âme et de notre esprit. Donc Dieu passe par-dessus notre maison, ici, qui représente le fait que notre âme et notre esprit est dans cette maison terrestre. Donc Dieu passe par-dessus nous personnellement, en voyant le sang de Jésus qui a été appliqué sur nous quand on a cru en Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il dit « La plaie ne sera pas sur vous pour vous détruire », parce que la conséquence de nos péchés est lavée quand on croit en Jésus-Christ. Retournez dans Exode chapitre 12, si vous voulez bien. Au contraire, on sait que malheureusement, ceux qui n'ont pas cru, ils ne sont pas couverts par le sang, n'est-ce pas? Toute personne qui n'a pas cru en Jésus-Christ et dans ses péchés, elle n'est pas couverte par le sang, donc ils sont sur la route de l'enfer. Les gens dehors qui ne sont pas sauvés, ils n'ont pas le sang de Jésus-Christ sur leur porte, n'est-ce pas? Donc si on ne va pas leur prêcher l'évangile, ils sont en route vers l'enfer. Nous, on va les voir pour leur enseigner la porte du paradis, pour qu'ils soient pardonnés de leurs péchés. C'est pour ça qu'on va prêcher l'évangile, n'est-ce pas? C'est pour ça que c'est extrêmement important de continuer à prêcher l'évangile. Parce que pensez à ce destructeur, pensez au fait que les gens vont en enfer. Et les gens ont besoin du sang de Jésus-Christ comme nous, on en a eu besoin. On veut que les gens soient définitivement à l'abri, qu'ils soient rentrés par cette porte du ciel, comme nous, on l'a été. Et donc la Pâque, ça symbolise ça symbolise clairement le salut. Relisons le verset 14, toujours dans Exode chapitre 12. Donc là, c'est la première partie. La première partie, c'est l'ordonnance de la Pâque. Bien sûr, il y a beaucoup plus à dire, mais on voit dans l'Ancien Testament cette ordonnance de la Pâque que Dieu a instituée. Et donc, relisons le verset 14. Donc la Pâque était une fête qui symbolisait clairement le salut. Verset 14, il est dit « Et ce jour-là doit être pour vous un mémorial. Et vous devez le garder comme une fête au Seigneur à travers vos générations. Vous le célébrerez comme une fête par une ordonnance pour toujours. » Et regardez le verset 24 aussi, juste un peu plus loin, verset 24. « Et vous observerez cette chose comme une ordonnance pour toi et pour tes fils pour toujours. » Donc il est mention du fait que c'est une fête, n'est-ce pas? Un mémorial aussi, donc on va y revenir. Mais regardez, il est dit aussi une ordonnance pour toujours. On a lu dans le verset 14. Et dans le verset 24, il est dit pour toi et pour tes fils pour toujours. Pour moi, ça fait sens quand on lit ça, que c'est une ordonnance pour toujours, pour toi et tes fils. Ça fait sens qu'on continue encore aujourd'hui, n'est-ce pas?
Parce que c'est dit pour toujours, c'est dit pour tes fils, pour les générations à venir. Alors, est-ce qu'on célèbre la Pâque de l'Ancien Testament aujourd'hui? Non, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que Jésus est notre Pâque. Donc, Jésus s'est déjà donné. Donc, qu'est-ce qu'on célèbre aujourd'hui? Le souper du Seigneur. Donc, d'une différente manière, mais cette ordonnance pour toujours, elle continue aujourd'hui différemment. Et donc, quand on lit ça, on voit clairement qu'il y a une continuité à ça. On voit clairement que la continuité de la Pâque, et on va lire quand Jésus prépare la Pâque, quand il demande à ses disciples de préparer la Pâque et il va instituer le souper du Seigneur, qu'il y a cette continuité. On est passé de la Pâque au souper du Seigneur, parce que Jésus, notre Pâque, a été donné. Mais ça fait sens que l'ordonnance de la Pâque a été remplacée par le souper du Seigneur, parce que c'est une ordonnance pour toujours, qui prend une différente manière aujourd'hui. La Pâque, en fait, ça pointait vers le sacrifice à venir du Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Le souper du Seigneur, ça pointe vers le sacrifice passé du Seigneur Jésus-Christ. Simplement, nous, on regarde en arrière, eux, ils regardaient vers le futur. Mais c'est fait en sa mémoire. Et donc, qu'est-ce que c'est aujourd'hui le souper du Seigneur? Le souper du Seigneur. Donc, qui fait qu'en gardant cette fête aujourd'hui, ça prend sens que ce soit une ordonnance pour toujours dans la continuité de la Pâque, comme on voit dans Exode chapitre 12. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Il y a cette continuité. Et c'est là où je veux en venir. Donc ça, c'était la première partie, l'ordonnance de la Pâque. Donc le titre du message, c'est le souper du Seigneur où la scène remplace la Pâque. Première partie, l'ordonnance de la Pâque. Deuxième partie, c'est le souper du Seigneur qui remplace la Pâque. Donc c'est là où je voulais en venir. Allez dans 1 Corinthiens chapitre 5, si vous voulez bien. Je vais vous donner plusieurs preuves, parce que là, on voit cette ordonnance. Ça fait déjà sens, mais je vais vous donner plusieurs preuves qui montrent vraiment que cette ordonnance du souper du Seigneur, ça remplace la Pâque. Déjà, 2 preuves. On vient de voir, c'est une ordonnance pour toujours. Donc ça fait sens, c'est pour moi une preuve que ça continue et que ça remplace. Dans Exode chapitre 12 notamment, on a vu. Mais aussi mentionner que la Pâque, c'est une fête. Et regardez dans 1 Corinthiens chapitre 5, il y a cette notion de fête aussi pour parler du souper du Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 5, versets 7 et 8, il est dit, on retournera dans 1 Corinthiens chapitre 5 un peu plus tard aussi, il est dit, retirez par conséquent le vieux levain, afin que vous puissiez être une nouvelle pâte, à mesure que vous êtes purifiés. Car même Christ, notre Pâque, est sacrifié pour nous. Christ est notre Pâque. C'est l'agneau de Dieu qui s'est donné pour nous. Par conséquent, regardez, il dit « gardons la fête ». Et ça parle de quoi? Non avec le vieux levain, ni avec le levain de malice et d'immoralité, mais avec le pain sans levain, de la sincérité et de la vérité. Ça parle du souper du Seigneur ici. Donc il parle d'une fête. Dans l'Ancien Testament, il parle d'une fête également. Donc c'est une preuve de plus que ça remplace. Cette fête de la Pâque a été remplacée par la fête du souper du Seigneur. Donc c'est encore une preuve. Et en plus, dans ce passage d'un Corinthiens chapitre 5, s'il est toujours, il parle de la Pâque. Et il parle directement après du souper du Seigneur. Donc il parle de ces deux choses parce que la deuxième remplace la première. Et donc ça fait sens. Juste après avoir parlé de la Pâque, il a parlé du souper du Seigneur. Et après il dit par conséquent, gardons la fête. Et quelle fête? Est-ce que c'est la Pâque de l'Ancien Testament? Non, n'est-ce pas? C'est le souper du Seigneur. C'est appelé une fête comme la Pâque. Une autre similitude, on a vu dans l'Ancien Testament, dans Exode chapitre 12, il était dit « Et ce jour-là doit être pour vous un mémorial ». Et qu'est-ce que nous dit le Seigneur Jésus? On va y aller un peu plus tard dans le message. Il est dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Donc il parle d'un mémorial et il parle de faire cela en mémoire d'eux. Donc c'est encore un point commun, faire ça en mémoire d'eux. Là c'était un mémorial, se remémorer. Et maintenant on fait ça pour se remémorer ce qui a été fait. Donc encore une preuve qui montre que le souper du Seigneur remplace la Pâque. Donc je pense que ça fait déjà pas mal de similitudes, n'est-ce pas? Pas mal de similitudes qui montrent que la Pâque, le souper du Seigneur remplace la Pâque. Mais on va encore voir d'autres preuves. Déjà, une chose importante, c'est que la Pâque était célébrée une fois par an, n'est-ce pas? C'était quelque chose d'annuel. Une fois par an, ils devaient célébrer ça. Combien de fois on doit faire le souper du Seigneur aujourd'hui? Si c'est la fête, c'est une fois par an, n'est-ce pas? Il ne dit pas gardons les fêtes, il dit gardons la fête, comme on garde la fête d'anniversaire de quelqu'un. Un anniversaire, c'est annuel. Quand vous gardez la fête de votre enfant, c'est une fois par an. Donc gardons la fête, pour moi, ça fait clairement référence que c'est une fois par an. Une fois par an, comme la fête d'anniversaire qu'on pourrait faire de quelqu'un. Il n'est pas dit les fêtes. Autre preuve aussi, allez dans Luc chapitre 22. Donc là, je vous donne plusieurs preuves, selon moi, qui montrent que c'est biblique, mais que le souper du Seigneur remplace la Pâque. C'est important parce que malheureusement, on n'entend pas souvent ça. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'avais jamais entendu ça, ou je ne me rappelle pas avoir entendu ça avant que notre pasteur le prêche. Et c'est vraiment ça qui m'a convaincu et qui m'a éclairci le sujet du souper du Seigneur, parce qu'il y a toute forme de divergence là-dessus. Il y en a qui font le souper du Seigneur tous les jours, entre guillemets, qui vont prendre, par exemple dans l'église catholique, ils vont prendre ce qu'ils appellent l'Eucharistie, etc., comme si c'était la scène. Bien sûr, c'est pas la scène, c'est pas la vraie scène biblique. Mais il y en a qui vont le prendre tous les jours, il y en a qui vont le prendre toutes les semaines, il y en a qui vont le prendre tous les mois, il y en a qui vont le prendre chez eux, il y en a qui vont le prendre ensemble. On ne sait jamais vraiment, en fait, il n'y a pas d'ordre. Mais Dieu est un Dieu d'ordre, n'est-ce pas? Et donc Dieu nous dit clairement comment on doit prendre
cette fête, et justement l'éclaircissement de notre pasteur, et comme j'ai dit, le pasteur Thompson, le pasteur Jiménez, ça fait un éclaircissement sur ça, et je ne crois pas que tout le monde est au courant de ça, même peut-être qui écoute en ligne, comment on fait vraiment le souper du Seigneur bibliquement. Et c'est important, parce que c'est une des 2 ordonnances que le Seigneur Jésus nous a données, n'est-ce pas? C'est un commandement de Dieu, donc on veut faire les choses correctement. Donc on a lu dans Exode chapitre 12 qu'il était clairement mention du sang, n'est-ce pas? Et il est aussi mention du pain sans levain. Donc allez dans Luc chapitre 22 si vous n'y êtes pas encore, mais en attendant je vais vous relire Exode chapitre 12 verset 15, donc on a déjà lu. Il est dit pendant 7 jours vous mangerez du pain sans levain, c'est-à-dire le premier jour vous ôterez le levain de vos maisons, car quiconque mangera du pain levé depuis le premier jour jusqu'au 7e jour, cette âme-là sera retranchée d'Israël. Donc Dieu prenait ça au sérieux, le fait d'enlever le levain pendant cette fête. Et donc on a lu le sang, on voit le pain sans levain. Et qu'est-ce qu'on fait dans la scène? Qu'est-ce qu'on fait? Regardez dans Luc chapitre 22, on boit le jus de raisin qui représente quoi? Le sang, et on mange le pain sans levain. Donc on voit clairement que ça fait référence à la Pâque également, encore une fois. Regardez en Luc chapitre 22, versets 19 et 20. Donc Jésus dit « Et il prit du pain, et remercia, et le rompit, et le leur donna, disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. » Le pain représente le fait que Jésus-Christ va donner son corps pour nous. À ce moment-là, il ne l'avait pas encore fait, et donc il l'a déjà donné pour nous. « Faites ceci en mémoire de moi. » Donc on voit ici cette notion de faire ça en mémoire du Seigneur Jésus. De même aussi la coupe après le souper, disant « Cette coupe est le Nouveau Testament en mon sang, lequel est versé pour vous. » Et quelque chose que je viens de penser également, ça c'est... Dieu sait qu'on a tendance, nous les êtres humains, à oublier, n'est-ce pas? À oublier, ou à pas forcément penser aux choses, etc. Mais dans l'Ancien Testament, ils célébraient la Pâque en regardant à ça. Donc ça leur rappelait qu'est-ce que Dieu allait faire, qu'il allait envoyer son Fils. Et nous, aujourd'hui, quand on célèbre le souper du Seigneur, ça nous rappelle, et on a besoin de nous rappeler de ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous, n'est-ce pas? Pas seulement quand on fait le souper du Seigneur, bien sûr, mais au moins il y a une fête qui célèbre ça. Et donc ça fait sens que Dieu fait ça veut qu'on garde ça pour se souvenir. On a besoin, et souvent à travers la Bible, on peut faire un message complet à quel Dieu met des choses en place pour qu'on se souvienne. On se souvienne. Donc cette coupe est le Nouveau Testament, mon sang, lequel est versé pour vous. Donc le point que je voulais faire, c'est que le pain et la coupe, ça fait référence au sacrifice du Seigneur Jésus, et donc ça fait clairement écho à la Pâque. Ça fait clairement écho à ça, le pain sans levain et le sang mis sur la porte. Par la suite, donc le fait qu'ils vont sacrifier un agneau. Donc c'est clair que le souper du Seigneur remplace la Pâque, n'est-ce pas? C'est vraiment clair, c'est vraiment biblique. Je crois qu'on a assez étudié de preuves, on a vu assez de similitudes. Et dans le Nouveau Testament, donc, on a l'ordonnance de prendre le souper du Seigneur. Regardez un peu plus tôt dans Luc chapitre 22, on va lire des versets 7 à 16. Donc là, on est toujours dans la deuxième partie, le souper du Seigneur remplace la Pâque. On a bientôt fini cette partie. Mais regardons un peu plus tôt, Luc chapitre 22, versets 7 à 16, il est dit « Puis arriva le jour des pains sans levain ». Et notez à chaque fois qu'il est mention de la Pâque dans ce passage, il est dit « Quand la Pâque doit être tuée ». Et il envoya Pierre et Jean, donc Jésus envoie Pierre et Jean disant « Allez et préparez-nous la Pâque, afin que nous puissions manger. » Et ils lui dirent « Où veux-tu que nous la préparions ?» Et il leur dit « Voici, lorsque vous serez entrés dans la ville, il viendra un homme à votre rencontre, portant une cruche d'eau, suivez-le dans la maison où il entrera. » Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est la salle d'invités où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande pièce garnie en haut. Là, faites les préparatifs. Et ils allèrent et trouvèrent comme il leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Et quand l'heure fut venue, il s'assit à table, et les 12 apôtres avec lui. Et il leur dit, avec désir, j'ai désiré de manger cette Pâque avec vous, avant que je souffre, car je vous dis que je ne la mangerai plus, jusqu'à ce qu'elle soit réalisée dans le royaume de Dieu. Donc on voit que le Seigneur Jésus donne des instructions à ses disciples pour préparer quoi? La Pâque. Et dans ce passage qu'on a lu, Luc chapitre 22, versets 7 à 16, il y a 5 fois le mot Pâque. Donc c'est plutôt important, n'est-ce pas? 5 fois le mot Pâque. Et après que la Pâque soit autant mentionnée, qu'est-ce que le Seigneur Jésus va instaurer? Regardez au verset 17. Juste à la suite, et il prit la coupe et remercia et dit, « Prenez ceci et partagez-la entre vous, car je vous dis que je ne boirai pas du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Et il prit du pain et remercia et le rompit et le leur donna, disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Donc, le souper du Seigneur. Juste après il y a mention 5 fois de la Pâque, après c'est quoi? Le souper du Seigneur. Donc c'est un remplacement, clairement. Comme d'ailleurs, les chrétiens remplacent le peuple d'Israël physique, n'est-ce pas? On est l'Israël spirituel, il y a un remplacement aussi de la Pâque par le souper du Seigneur. Pourquoi? Parce que Christ, notre Pâque, a été sacrifié. Donc on fait ça maintenant en mémoire de lui. Donc le Seigneur Jésus donne des instructions afin de préparer la Pâque. Donc il la prend avec ses disciples, et qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il instaure le souper du Seigneur. C'est assez clair. Et donc c'est un commandement. Si vous dites, c'est clairement, Jésus dit, faites ceci en mémoire de moi.
Il a dit « faites ceci ». Donc c'est un commandement de Dieu. Première partie, l'ordonnance de la Pâque. Deuxième partie, le souper du Seigneur remplace la Pâque. Et maintenant, la troisième partie, c'est l'ordonnance du souper du Seigneur. Donc on va développer un peu plus ce que c'est. Donc on a vu le quand, c'est une fois par an. Notre Église le fait une semaine avant de célébrer quoi? Pâques, la résurrection du Seigneur Jésus, ça fait sens. Donc de célébrer ça juste avant de célébrer la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Enfin de se remémorer de ce que Jésus a fait pour nous avant de célébrer la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Donc ce n'est pas la Pâque de l'Ancien Testament, quand on célèbre Pâques pour la résurrection, mais c'est la période de Pâques. Donc cette année, Pâques est le 20 avril, et le souper du Seigneur, nous, on va le prendre le 13 avril. Donc on a déjà vu quand. Maintenant, comment? Allez dans 1 Corinthiens chapitre 11, si vous voulez bien. Comment prendre le souper du Seigneur? Première chose importante, c'est à l'église. C'est à l'église, c'est ensemble. Si vous êtes dans 1 Corinthiens chapitre 11, regardez le verset 20. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 20, il est dit « Quand donc vous vous assemblez dans un lieu, ce n'est pas pour manger le souper du Seigneur. » Donc il dit « Vous vous assemblez dans un lieu. » Et regardez au verset 33, je vous lis simplement des versets, après on va en lire d'autres. Il est dit « C'est pourquoi, mes frères, lorsque vous vous assemblez pour manger, attendez-vous l'un l'autre. » Donc il y a cette notion d'être assemblé, donc d'être ensemble. On est ensemble, ça fait clairement référence au fait qu'on le fait à l'église. On le fait ensemble. Maintenant, relisons le verset 21. On va étudier un peu 1 Corinthiens chapitre 11 pour cette notion de comment prendre le souper du Seigneur, donc pour cette ordonnance du souper du Seigneur. Verset 21, il est dit « Car en mangeant, chacun prend avant l'autre son propre souper, et l'un a faim et l'autre est ivre. » Donc la première chose importante qu'on voit à travers 1 Corinthiens chapitre 11 et que Paul adresse aux Corinthiens, et il leur dit que ce n'est pas un buffet, n'est-ce pas? Ce n'est pas un buffet que le souper du Seigneur. Ici, il est mention du fait qu'en mangeant, chacun prend avant l'autre, donc ils ne s'attendaient pas l'un l'autre, ils faisaient ça comme un buffet. C'est clairement pas le comment on doit prendre le souper du Seigneur. Donc autre chose, ne pas amener sa nourriture avec soi quand on fait le souper du Seigneur. Donc je crois qu'on ne doit pas manger après, donc après le service, dans la salle ici. Donc s'il vous plaît, ne mangeons pas dans le casar ce jour-là. C'est quelque chose qui est bien, je pense, c'est que le jour où on va célébrer, le 13 avril, le souper du Seigneur, mangez avant de venir. Et mangeons en dehors de la salle, justement, pour ne pas laisser porte ouverte à ça. Parce que ici, Paul les reprend parce qu'ils font de ça un buffet. Donc le jour où on prendra le souper du Seigneur, n'amenez pas de nourriture ici. Et vous pouvez manger avant de venir, vous pouvez manger par la suite, mais c'est comme ça qu'on va le faire. Parce que regardez au verset 22, il est dit « Quoi? N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'église de Dieu et faites honte à ceux qui n'ont pas? Que vous dirai-je? Vous louerai-je en ceci? Je ne vous loue pas. » Donc voilà, ce jour-là, je le rappellerai aussi, mais faisons les choses du mieux possible. Et donc, comment aussi, en rompant le pain, on a chanté tout à l'heure le fait de rompre le pain, et la coupe, n'est-ce pas? Dans Luc chapitre 22, il est mention de la coupe. La coupe, c'est le fruit de la vigne. Et le fruit de la vigne, ça représente le sang pur du Seigneur Jésus. Donc, ce n'est pas de l'alcool, n'est-ce pas? Quand on prend la scène, quand on prend le souper du Seigneur, ce n'est pas de l'alcool qu'on boit. Parce que ça ne représenterait pas le sang pur. Ce serait quelque chose de fermenté, n'est-ce pas? Non, là, c'est du jus de raisin, quelque chose qui n'a pas été fermenté. Ça ne fait aucun sens de prendre de l'alcool alors que Dieu dit c'est du pain sans levain. Pourquoi Dieu dirait de boire de l'alcool dans l'église alors que les ivrognes doivent être écartés de l'église? Ça ferait aucun sens. Donc c'est du jus de raisin. C'est du jus de raisin qu'on prend. La coupe, c'est le fruit de la vigne. Verset 27, toujours dans 1 Corinthiens chapitre 11, donc toujours dans cette notion de comment, c'est pourquoi quiconque mangera ce pain et boira cette coupe du Seigneur indignement sera coupable du corps et du sang du Seigneur. Donc on va étudier cette notion de comment le faire indignement. Allez dans Luc chapitre 22, si vous voulez bien, et gardez quelque chose dans 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11, si vous pouvez garder quelque chose dedans et aller dans Luc chapitre 22. Parce que c'est important et c'est pour ça que pour moi, ce genre de message, et notre pasteur a prêché là-dessus, je vous encourage vraiment à écouter son message. Je ne l'ai pas mentionné, mais le pasteur a prêché clairement aussi sur ça, sur le fait que c'est un commandement. Et il a déjà fait plusieurs messages sur ça. J'en ai fait un aussi l'année dernière. Pour bien comprendre cette notion du souper du Seigneur et pourquoi c'est important de prêcher là-dessus, déjà pour bibliquement le prouver, parce que voilà, toute écriture est bonne, et étudier l'Ancien Testament et les passages de la Pâque, ça édifie, n'est-ce pas? Non seulement pour ça, mais aussi pour se préparer. On va se préparer et toujours garder à l'esprit ces choses-là, parce que pour participer au souper du Seigneur, il y a une manière indigne de le faire, c'est ce que nous dit la Bible. Donc déjà, il faut être sauvé. Il ne faut pas participer au souper du Seigneur si on n'est pas sauvé. Il
faut être sauvé pour participer au souper du Seigneur. Avoir l'assurance du salut, donc quelqu'un qui a mis toute sa confiance en Jésus. C'est la base. Si on veut participer au souper du Seigneur, il faut être sauvé. Regardez dans Luc chapitre 22, versets 21 et 22. Luc chapitre 22, versets 21 et 22, il est dit « Mais voici la main de celui qui me trahit est avec moi sur la table. » Donc de qui parle le Seigneur Jésus? De Judas ici. Le Seigneur Jésus dit qu'il y a quelqu'un qui va le trahir et il est sur la table ici. Il est dit au verset 22 « Et selon la vérité, le Fils de l'homme s'en va, comme il a été déterminé, mais malheur à cet homme par qui il est trahi. » Donc dans ce passage, ça parle de Judas, mais la Bible est claire, déjà, malédiction à tous les Judas qui participent au souper du Seigneur. C'est une malédiction, tous les Judas qui vont dans les églises et qui participent au souper du Seigneur et qui soient maudits, n'est-ce pas? Il est dit ici, mais malheur à cet homme par qui il est trahi. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? On espère que tous les Judas qui prennent le vrai souper du Seigneur soient frappés par Dieu, n'est-ce pas? Malédiction, et moi je prie pour ça, prions pour ça, amen, que s'il y a un Judas qui prenne le souper du Seigneur, peu importe l'église, il est maudit. Il est maudit parce qu'il participe indignement. Un Judas, il devrait être effrayé de participer au souper du Seigneur. Et que chaque Judas boive sa propre damnation. Amen. C'est ce qu'on souhaite, parce qu'un Judas, c'est quelqu'un d'extrêmement pervers. S'il y a un Judas dans une église, il est là pour essayer de détruire. Donc, qu'est-ce qu'on peut espérer d'autre qu'il boive sa propre damnation, n'est-ce pas? Sa destruction physique, parce que de toute façon, il va déjà aller en enfer. La Bible dit, mais malheur à cet homme par qui il est trahi, malheur à lui. Et quand on y pense, quand on regarde, il ne se passe pas beaucoup de temps après que Judas meurt, n'est-ce pas? Judas, il va se pendre peu de temps après. Et il avait participé au souper du Seigneur. Mais mes amis, un Judas, c'est un pervers qui veut essayer de détruire l'œuvre de Dieu. C'est extrêmement malfaisant. Et donc, déjà, bien sûr, on doit être sauvé. Mais s'il y a un Judas qui participe, il devrait être effrayé. Retournez dans 1 Corinthiens chapitre 11, si vous voulez bien. Parce qu'on voit vraiment Judas qui meurt peu de temps après avoir trahi le Seigneur Jésus-Christ. Et Judas a été une des pires raclures qui a jamais existé, n'est-ce pas? Il a trahi directement. Il est en contact physique avec le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a rien de bon dans Judas. Si vous voyez un jour une série ou un film qui dépend, ne serait-ce quelque chose de bon de Judas, c'est faux. Judas était un des plus grands réprouvés qui ait existé. Il a appelé le fils de perdition, comme l'Antichrist. Donc Judas n'a jamais été bon. C'était pas juste un gars là qui arrivait par hasard. Non, il voulait trahir le Seigneur Jésus-Christ. Il voulait détruire l'œuvre de Dieu. Donc il y a ce Judas qui le fait indignement. Mais aussi, regardez au verset 27, donc toujours dans 1 Corinthiens chapitre 11, au verset 27, il est dit « C'est pourquoi quiconque mangera ce pain et boira cette coupe du Seigneur indignement sera coupable du corps et du sang du Seigneur. » Donc il y a d'autres manières de le prendre indignement. Déjà, oui, on doit être sauvé. Un Judas, forcément, le prend indignement. Et malheur à lui. Mais regardez au verset 28 à 30 aussi, il dit « Mais que chaque homme s'examine lui-même. » Et qu'ainsi il mange de ce pain et boive de cette coupe, car celui qui mange et qui boit indignement mange et boit sa damnation, ne discernant pas le corps du Seigneur. C'est pour ce motif que beaucoup sont faibles et maladifs parmi vous et que beaucoup dorment. Donc une personne sauvée peut le prendre indignement. Visiblement dans ce passage, on voit que c'est quelqu'un de sauvé. C'est quelqu'un de sauvé, on le lit clairement ici, et qu'est-ce qu'on lit? On lit le châtiment d'un chrétien, n'est-ce pas? Car celui qui le Seigneur aime, il le châtie et fouette tout fils qu'il reçoit. Pourquoi Dieu nous châtie? Pour notre propre intérêt, pour qu'on soit participant de sa sainteté. Donc plutôt que d'être châtié en prenant indignement le souper du Seigneur, qu'est-ce qu'on doit faire? S'examiner soi-même. C'est ce que Dieu nous dit de faire dans ce passage. C'est pour ça que ces messages sont très importants. Si vous dites « Oh, pourquoi prêcher encore là-dessus ?» Justement, c'est de l'amour de vous dire « On doit s'examiner. On doit s'examiner soi-même pour participer au souper du Seigneur. » Parce qu'il est dit, au verset 29, il est dit « Car celui qui mange et qui boit indignement mange et boit sa damnation, ne discernant pas le corps du Seigneur. » Verset 30, « C'est pour ce motif que beaucoup sont faibles. » Donc on voit qu'il y en a qui ont été châtiés et maladifs parmi vous et que beaucoup dorment. Donc ça va jusqu'à la mort physique. Quand il est mention de quelqu'un qui dort ici, ce n'est pas quelqu'un qui dormait pendant le service, c'est quelqu'un qui est mort physiquement. Parce qu'un chrétien qui meurt physiquement, la Bible parle qu'il dort, n'est-ce pas? Donc c'est vraiment un châtiment sévère, mais un chrétien peut être châtié même jusqu'à la mort, on le voit ici. Donc c'est un sérieux avertissement, n'est-ce pas, auquel on veut prendre garde. Et parce que malheureusement ici, on peut lire un châtiment très sérieux. Donc on voit le châtiment de Dieu, mais qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit qu'on se juge soi-même. Donc on peut éviter le châtiment de Dieu, n'est-ce pas? Comment? S'examinant soi-même, en se jugeant soi-même afin de ne pas être jugé. Pour ne pas être jugé et châtié, il faut se juger soi-même. Regardez verset 32, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 32. « Mais lorsque nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. C'est pourquoi, mes frères, lorsque vous vous assemblez pour manger, attendez-vous l'un l'autre, et si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous n'alliez pas ensemble vers la condamnation, et quant au reste, je le réglerai quand je serai arrivé. » Un chrétien, il est sauvé pour toujours, n'est-ce pas?
il peut être châtié pendant sa vie ici. Et ici, on voit qu'ils ont été châtiés parce qu'ils ont pris indignement le souper du Seigneur. Et donc, qu'est-ce que nous dit la Bible? On doit s'examiner soi-même. Et c'est vraiment un message pour ça. Chacun d'entre nous, si vous ne voulez pas être jugé, vous devez vous juger vous-même. Et c'est un principe important dans la vie chrétienne de manière générale. Jugez-vous vous-même. Et soyez réceptifs à changer. Enfin, ayez un cœur tendre pour changer. Si vous êtes corrigé, changez. On veut apprendre dans la douceur, pas dans la douleur, n'est-ce pas? Et donc, comment un chrétien peut participer indignement? On a vu, à travers ce passage, bien sûr, le contexte aussi, c'est la notion de traiter le souper du Seigneur comme un buffet, n'est-ce pas? Et c'est pour ça qu'on va prendre seulement un petit morceau de pain, un peu de jus de raisin, et pour ne pas traiter ça comme un souper. Mais à part ça, comment interpréter ça? Je vais regarder si j'ai un passage où vous pouvez aller, je crois que c'est dans 1 Corinthiens chapitre 5, si vous voulez. Oui, allez dans 1 Corinthiens chapitre 5. Mais à part ça, donc on a vu, bien sûr, il faut être sauvé. On a vu, bien sûr, malheur aux Judas. Et là, on voit cette notion qui traite ça comme un buffet. Mais comment interpréter ça aussi, de le prendre indignement? Qu'est-ce que notre Église croit à ce sujet? Il faut être sauvé, mais il faut aussi être baptisé. C'est important. Si vous voulez participer au souper du Seigneur, soyez baptisés. Donc si vous écoutez ce message et que vous n'êtes pas baptisé, soyez baptisés. Soyez baptisés, c'est la première ordonnance. On est sauvé, ensuite on est baptisé, et après on peut participer au souper du Seigneur. Donc c'est aussi une invitation, parce que c'est un commandement de participer au souper du Seigneur. Tous les chrétiens, toutes les personnes sauvées doivent y participer. Donc si vous n'êtes pas baptisé, faites-vous baptiser pour pouvoir y participer, n'est-ce pas? Donc faites-vous baptiser au plus vite, c'est un clair commandement de Dieu, c'est indispensable pour mener une bonne vie chrétienne, c'est toujours important de le rappeler, c'est la première chose à faire après le salut, amen. Donc être sauvé, être baptisé, mais quoi d'autre? Donc ce passage, il ne faut pas oublier que c'est dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 11. Donc il y a le contexte où Paul parle aux Corinthiens, mais si vous êtes retourné dans le chapitre 5, ça parle clairement des péchés dignes d'exclusion, n'est-ce pas? Dans le passage de 1 Corinthiens chapitre 5, Paul parle de la Pâque et il la compare au souper du Seigneur. Donc on l'a lu, on va le relire des versets 7 à 8. 1 Corinthiens chapitre 5, versets 7 à 8, il est dit « Retirez par conséquent le vieux levain, afin que vous puissiez être une nouvelle pâte à mesure que vous êtes purifiés, car comme Christ, notre Pâque, est sacrifié pour nous, donc on l'a vu, par conséquent gardons la fête, souper du Seigneur, non avec le vieux levain, ni avec le levain de malice et d'immoralité, mais avec le pain sans levain de la sincérité et de la vérité. » Donc dans ce contexte, il parle du souper du Seigneur. Donc ça fait sens que la liste qui suit après, les péchés dignes d'exclusion, sont des péchés qui font que quelqu'un est indigne de participer au souper du Seigneur. C'est logique, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas participer au souper du Seigneur si vous êtes dans un péché digne d'exclusion, parce que déjà, vous ne devriez même pas être à l'église. Vous ne devriez même pas être à l'église. Donc, si quelqu'un ne devrait pas être à l'église, il ne devrait pas participer au souper du Seigneur. Donc, si vous êtes dans cette liste, d'un Corinthiens chapitre 5, vous ne devrez pas être à l'église. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, jugez-vous vous-même, mettez-vous en règle avec Dieu pour venir à l'église et pour participer au souper du Seigneur. Regardez 1 Corinthiens chapitre 5, versets 11 à 13. Mais maintenant, je vous ai écrit de ne pas tenir compagnie si quelqu'un qui est appelé un frère est un fornicateur, ou convoiteux, ou un idolâtre, ou un railleur, ou un ivrogne, ou un extorqueur, de ne pas manger avec un tel homme. Car qu'ai-je à faire à juger aussi ceux du dehors? Ne jugez-vous pas ceux du dedans, mais ceux qui sont du dehors, Dieu les juge. Par conséquent, retirez d'entre vous cette personne immorale. Et je ne vais pas trop détailler, je vais juste les rementionner. On l'a étudié récemment, si vous vous souvenez. J'avais fait un message sur la séparation dans la vie chrétienne, donc j'avais mentionné ces péchés dignes d'exclusion. Donc c'était le mois dernier, mais ça parle des membres de l'Église au verset 11. Et juste pour vous donner un rappel, parce que c'est important d'avoir un rappel par rapport au souper du Seigneur, parce que c'est dans le contexte, quand on lit le sérieux avertissement qu'on a vu dans 1 Corinthiens chapitre 11, n'est-ce pas, de prendre indignement, si quelqu'un prend indignement le souper du Seigneur, et si vous dites, oui, moi, je ne vais pas venir ce jour-là, de toute façon, je ne viendrai pas parce que je suis coupable d'un péché d'exclusion, donc je ne viendrai pas à ce moment-là, vous désobéissez au clair commandement de ne pas prendre le souper du Seigneur. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Se mettre en règle, n'est-ce pas? C'est justement un moment où on se juge soi-même pour se mettre en règle avec Dieu, pour participer à ce commandement de prendre le souper du Seigneur. Donc, simplement, rapidement, je survole ces péchés d'un Corinthiens chapitre 5, mais j'en avais déjà parlé récemment, mais c'est important de le rappeler. Qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve la fornication. C'est le fait d'avoir des rapports intimes avec quelqu'un avant le mariage. Donc, si c'est votre cas, je ne crois pas que ce soit le cas de quelqu'un ici, mais vous devez vous mettre en règle avec Dieu ou partir de vous-même, n'est-ce pas? Et si quelqu'un écoute en ligne et dans la fornication, il doit se mettre en règle avec Dieu. C'est un sérieux péché digne d'exclusion. Donc mettez-vous en règle, ne prenez pas le souper du Seigneur si vous êtes dans la fornication. Mais examinez-vous vous-même, changez. La convoitise, on retrouve aussi quelqu'un de convoiteux ici. C'est le fait de convoiter ce qui ne nous appartient pas. Bien sûr, ça peut arriver de convoiter quelque chose. Mais là, ça parle de quelqu'un de convoiteux. Il est appelé le convoiteux. Donc ça décrit des personnes très convoiteuses.
J'en ai parlé déjà récemment, mais c'est excessif, immodéré. C'est quelqu'un qui, par exemple, met l'argent ou les choses avant Dieu. Ça parle du convoiteux, ou qui met des choses d'autres personnes. C'est quelqu'un qui est très convoiteux à l'excès. Donc ça, c'est un péché, la convoitise. L'idolâtrie, c'est bien sûr l'adoration des statues, le fait d'adorer un faux Dieu, d'aller dans une fausse église, mais c'est quelqu'un qui adore qui que ce soit ou quoi que ce soit avant Dieu. C'est ça l'idolâtrie. Le railing aussi, j'en avais parlé, mais un railleur, c'est quelqu'un qui fait des mensonges, des fausses accusations. C'est le fait de calomnier, on appelle des fois, le fait de fausses accusations, faux témoin de quelque chose. C'est pas avoir une opinion négative de quelqu'un, c'est pas prêcher dur contre quelqu'un derrière un pupitre, c'est pas ça. C'est pas être un railleur. Un railleur, c'est quelqu'un qui fait des mensonges, qui fait des fausses accusations, qui invente des choses pour souvent entraîner la division. Donc c'est quelque chose de dangereux. Fausses accusations, mensonges. Un ivrogne, c'est quelqu'un qui boit régulièrement ou quelqu'un qui boit jusqu'à devenir saoul. C'est ce qu'on appelle un ivrogne. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'on doit être sobre, n'est-ce pas? Et c'est simple, j'en avais déjà parlé, mais si vous vous demandez où est la ligne, buvez pas du tout d'alcool, au moins la ligne est claire. C'est la solution. L'extorsion, rapidement encore, c'est une action par laquelle on extorque, par exemple par force, par menace ou par autorité. Donc c'est par exemple de l'argent. Ça, c'est les péchés d'un Corinthiens chapitre 5. Autre chose qu'on avait déjà vu, je le mentionne juste rapidement, mais dans Romains chapitre 16, au verset 17, il est dit « Maintenant, je vous implore, frères, notez ceux qui causent des divisions et des offenses contraires à la doctrine que vous avez apprise et évitez-les. » Les gens qui causent la chute d'autres frères et sœurs en essayant de diviser l'Église. Attirer les gens dans des fausses doctrines, enseigner des fausses doctrines, causer des divisions. Donc c'est des gens qui doivent être marqués et évités. Donc pourquoi donner cette liste? Parce que si vous êtes dans cette liste, vous devez vous mettre en règle avec Dieu, n'est-ce pas? Si vous êtes dans cette liste, vous devez vous mettre en règle avec Dieu, parce que c'est l'objectif, se mettre en règle avec Dieu, amen, pour participer au souper du Seigneur, pour ne pas prendre indignement le souper du Seigneur. L'objectif, c'est, car si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Donc là, on est le 16, je crois le 16 mars, on va participer le 13 avril, ça laisse presque un mois pour chacun d'entre nous s'examiner soi-même. Et même si vous n'êtes pas coupable d'un péché, et j'espère que personne n'est coupable d'un péché ici, c'est un bon temps pour s'examiner, pour progresser également, n'est-ce pas? Pour progresser dans notre vie chrétienne, d'avoir de l'humilité et de remercier le Seigneur Jésus, de penser à ce qu'il a fait pour nous, de se préparer au souper du Seigneur. Parce que c'est pas vous avez des péchés dans votre vie, vous ne pouvez pas participer au souper du Seigneur, parce que dans ces cas-là, personne ne peut participer au souper du Seigneur. Si je vous disais, repentez-vous de vos péchés, bien sûr pas pour le salut, mais pour la vie chrétienne, parce que pour le salut, c'est se repentir de sa fausse croyance, mais repentez-vous de vos péchés pour participer au souper du Seigneur, personne ne participerait. Parce que quel péché? Non, il y a des péchés dignes d'exclusion. On a vu aussi le fait de traiter ça comme un buffet, le fait il faut qu'on soit sauvé et baptisé. Mais c'est ça, se mettre en règle avec Dieu pour le souper du Seigneur, c'est spécifique. Donc le souper du Seigneur, c'est un temps pour nous examiner. Donc on doit participer au souper du Seigneur, donc il faut se juger soi-même et se mettre en règle avec Dieu pour y prendre part. Donc on a vu quand, on a vu comment, maintenant rapidement on va voir pourquoi. Pourquoi déjà? Parce qu'on a vu c'est un commandement, mais allez dans Jean chapitre 14, j'ai bientôt fini. Jean chapitre 14. Pourquoi participer au souper du Seigneur? Déjà parce que c'est un événement spécial, c'est une fois par an. Donc si vous faites partie de notre groupe, si vous écoutez en ligne, peut-être quelqu'un qui fait partie de notre groupe, qui écoute en ligne et qui ne peut pas participer à ça, qui est sauvé, qui est baptisé, on doit s'examiner soi-même, mais je vous invite à venir ce jour-là. Venez le 13 avril. Pourquoi? Parce que c'est un commandement. Ne ratez pas cet événement spécial qui est le souper du Seigneur. Bien sûr, si quelqu'un est malade, c'est différent. Mais c'est quelque chose qu'on doit marquer dans nos calendriers. Le 13 avril, c'est le souper du Seigneur. Et Dieu soit loué que notre pasteur nous permette qu'on le fasse. Parce que c'est un commandement de participer à ça. Donc nous, on fait partie de l'église Strong Tower, donc on le prend avec notre église. Mais chaque année, on se remémore lors de la scène ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous. Amen. Et c'est un clair commandement, faites ceci en mémoire de moi. Donc s'il y a bien, on doit venir mais surtout les dimanches, mais si vous n'avez pas l'habitude de venir, venez à ce moment-là. Venez à ce moment-là, parce que si on aime Jésus, on veut garder ses commandements, n'est-ce pas? Regardez Jean chapitre 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous dites, moi j'aime le Seigneur Jésus-Christ, Dieu soit loué, participez au souper du Seigneur. Parce que c'est un de ses commandements. C'est là où on veut se remémorer ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous. Donc on veut se focaliser sur le fait que le Seigneur Jésus est mort pour nos péchés, qu'il a donné son sang pour nous, et que ça lui a coûté sa vie, n'est-ce pas? Et qu'on peut aller au paradis gratuitement. Donc on doit avoir de la gratitude pour ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous. Et participer au souper du Seigneur, ça participe à ça. Et imaginez cette scène où les disciples avaient pris avec le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, en venant à l'église,
nous qui sommes une extension de Strong Tower, on peut se remémorer ça, ce qu'il a fait pour nous, son amour pour nous. Parce qu'on a lu, car aussi souvent que vous mangez ce pain et buvez cette coupe, vous déclarez la mort du Seigneur Jésus, jusqu'à ce qu'il vienne. Donc on est commandé de participer, et ça entraîne donc le fait de s'examiner soi-même qu'on a vu, et donc si on l'aime, on veut y prendre part. Amen. Donc on va le faire le 13 avril ici, une semaine avant de célébrer la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? On a vu l'ordonnance de la Pâque dans l'Ancien Testament. On a vu que le souper du Seigneur remplace la Pâque. Et j'ai montré plusieurs points. Et c'est une ordonnance à garder pour nous aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est une ordonnance et on veut le faire du mieux possible. Ici, on veut vraiment faire ça du mieux possible. On prend ça au sérieux. Donc, par amour du Seigneur Jésus et ce qu'il a fait pour nous, participons au souper du Seigneur. Parce que le souper du Seigneur remplace la Pâque. Amen. On va prier. Merci Seigneur, merci pour ces passages de l'Ancien Testament, Seigneur, vraiment intenses, où tu es passé par-dessus les maisons qui avaient le sang, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour chacun d'entre nous qui avons mis notre confiance dans le Seigneur Jésus-Christ, d'avoir été lavés par le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ, qui est l'agneau de Dieu, qui s'est donné une fois pour toutes pour nos péchés, Seigneur. Merci infiniment pour le fait d'avoir envoyé ton Fils, Seigneur, et d'avoir vu ton Fils souffrir pour nous. Et merci Seigneur Jésus d'être mort à la croix pour nous. Merci pour le fait que tu as accompli parfaitement tout ce que tu avais dit que tu ferais, Seigneur. Merci pour ton sang, merci que nous soyons lavés de nos péchés. Et Seigneur, on veut participer, je prie de nous aider à participer chacun d'entre nous dignement au souper du Seigneur, de s'examiner soi-même pendant cette période, Seigneur, et afin de participer, de pouvoir te glorifier, de pouvoir se remémorer ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous, avec humilité et reconnaissance pour le sacrifice parfait de l'agneau de Dieu et célébrer par la suite la résurrection, Seigneur. Merci Père, merci pour ça, et Seigneur, on veut le mettre en pratique cet après-midi et pour le restant de nos jours, en allant prêcher l'Évangile et le fait que les gens peuvent être pardonnés de leurs péchés et rentrer par la porte du paradis, Seigneur Jésus. On prie toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen.